Ladies and gentlemen, your attention please, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Je voudrais commencer mon allocution par une vidéo. Vous n'allez pas trop apprécier, mais ce n'est pas grave. Attrapez votre cœur, comme on le dit chez nous. Nous allons suivre ensemble une déclaration du président de la CEI, M. Coulibaly Kuibière. Est-ce que la régie peut me mettre la première vidéo? D'une droit civil et politique. Je vous remercie pour votre attention. Légalement parlant, pour qu'une décision devienne définitive, elle doit être signifiée à la personne condamnée. Le président de la CEI dit qu'il a vu la décision, mais le président Laurent Gbagbo n'a toujours pas reçu cette fameuse décision. Si le président de la CEI avait vraiment vu la décision, comme il affirme, il aurait lu que le président Laurent Gbagbo n'a pas eu le retrait de ses droits civils et politiques. En voulant se justifier, ils ont publié la décision dans les journaux proches d'eux et sur des sites internet. Et nous avons pu tous voir que le président Laurent Gbagbo a été condamné à 20 ans, mais sans le retrait de ses droits civils et politiques. Dans un tel cas, aucune raison ne justifie qu'il ne soit pas sur la liste électorale, puisque M. Coulibaly Kuibière affirme qu'il a retiré de la liste électorale parce que notre chef a été déchu de ses droits civils et politiques. Je vous invite toutes à aller regarder la décision de condamnation sur des sites internet et vous verrez que le président Laurent Gbagbo jouit pleinement de ses droits civils et politiques. C'est la raison pour laquelle il dirige le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire. Au lieu donc de signifier la décision aux concernés, ils ont préféré publier cette décision sur les réseaux sociaux. Ainsi va la République de Côte d'Ivoire. Honorables invités, chères sœurs, restons sereins. Le président de la CEI parle aussi d'une loi d'amnistie, alors qu'une loi d'amnistie a déjà été prise. Attendons sereinement que cette loi d'amnistie soit étendue au président Laurent Gbagbo. À ce sujet, je tiens à préciser que dans la situation du chef, une nouvelle loi d'amnistie n'a pas besoin d'être prise. La loi d'amnistie concernant les faits pour lesquels il a été injustement condamné existe. Qu'elle soit donc juste appliquée. Selon les deux cas cités par le président de la CEI pour figurer sur la liste électorale, le président Laurent Gbagbo remplit les critères pour bénéficier des deux procédures. Chers amis, restons sereins. Ils veulent, ils ne veulent pas. Dieu nous faisant grâce, le président Laurent Gbagbo sera candidat. Pourquoi sera-t-il candidat? Je vais encore vous soumettre à cet exercice déplaisant. Réécoutons encore M. Coulibaly Kuibière. Est-ce que la régie peut mettre la vidéo numéro 2? Monsieur le PEX, Madame la présidente des messagères, Monsieur le directeur de cabinet, Mesdames et Messieurs les vice-présidents du Parti des peuples africains, honorables invités, Mesdames les messagères, nous venons d'entendre le message du président de la CEI. Le problème du président Laurent Gbagbo n'est donc pas juridique. C'est un problème politique et qui va se résoudre politiquement si et seulement si nous nous montrons déterminés. Nous ne devons rien attendre de nos adversaires et nous ne devons rien céder à l'adversaire.
L'adversaire élabore des stratégies. Une de leurs stratégies est de nous pousser à nous focaliser sur la présence ou non du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Bientôt, ils seront capables de ne pas faire apparaître son nom sur la liste définitive, afin de vous briser moralement, alors que le défi pour nous n'est pas qu'il soit présent que sur la liste électorale. Le président Laurent Gbagbo a été de tout temps sur la liste électorale. Son nom est déjà dans les fichiers de la CEI. Le défi pour nous est qu'il soit candidat et qu'il gagne. C'est en voulant l'empêcher d'être candidat en 2020 qu'une loi a été inventée, et de manière grossière, pour dire que pour être candidat, il faut être électeur, et qu'un électeur se définit par sa présence sur la liste électorale. Ils ont réussi ce subterfuge en 2020 parce que notre chef n'était pas sur le territoire ivoirien. 2020 n'est pas 2025. Parce qu'en cette année 2025, notre chef est en Côte d'Ivoire. À tout moment, quand ils seront contraints de faire apparaître son nom, et ils le seront par la grâce de Dieu, vous entendrez que le président Laurent Gbagbo est électeur. Mais est-ce que cela fait de lui un candidat éligible? Non et non. La présence du nom d'un individu sur la liste électorale est une des conditions d'éligibilité. Pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut remplir un certain nombre de conditions que je ne citerai pas toutes. Celle qui nous réunit aujourd'hui est la condition concernant les parrainages. Le président Laurent Gbagbo sait que sa présence sur la liste électorale sera résolue. Mais si nous ne travaillons pas sur les autres conditions d'éligibilité, sa candidature pourrait être rejetée, et cette fois-ci avec une raison valable. Ne vous laissez pas abuser ou décourager par les ruses de nos adversaires si le nom du président Laurent Gbagbo n'apparaît pas sur la liste définitive de ce mois de juin. Continuez à croire en notre victoire certaine et battez-vous pour réussir le parrainage. Qu'ils inventent n'importe quelle condition, nous allons cocher toutes les cases qui permettront à notre chef d'être candidat. Seule notre détermination fera reculer l'adversaire. Le plus important pour nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, est que le président Laurent Gbagbo soit non seulement candidat, mais aussi qu'il gagne. À ce sujet, je vais vous inviter à suivre une vidéo. Mais cette fois-ci, elle est plus agréable à entendre et à voir. Écoutons ensemble le président Laurent Gbagbo. La lutte que nous allons mener maintenant, là, après la convention, ce n'est pas une lutte pour inscrire Gbagbo sur la liste électorale. C'est une lutte pour gagner les élections présidentielles. C'est très important. C'est très important. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est très important. L'inscription sur la liste électorale, c'est un acte administratif banal. Le président de la République peut combiner avec un juge ou avec le monsieur de la CI pour dire, bon, c'est CI, non? Ouais, mettons son nom. Et puis on met son nom. Et puis nous, mais rien n'est fait. Parce que ce n'est pas là que se déclarent les candidats. Les candidats qui vont compétir
qui vont concourir sont déclarés au Conseil constitutionnel un mois ou deux avant l'élection présidentielle. Dans ton nom, perds-tu la liste ou peut ne perds-tu la liste? Si le Conseil constitutionnel leur a dit que tu n'es pas candidat et que tu ne vas pas aux élections, tu fais quoi? C'est pourquoi il faut avoir en tête que ce n'est pas une bataille pour mettre le nom sur la liste. Si on met le nom sur la liste, c'est tant mieux. Ça nous fait des enjambées en plus que nous aurons gagné. Mais le problème, c'est d'être candidat et de gagner les élections. Il faut dès à présent que nous prenions les dispositions d'être partout sur le terrain pour être avec le peuple de Côte d'Ivoire, comme nous savons si bien le faire, et gagner les élections. Donc, c'est important ce que je veux dire, ce que je vous dis là. Mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut être plus clair que ce que le président Laurent Gbagbo vient de dire? Non. C'est un message clair et très, très clair. Nous n'avons pas affaire au président de la CEI. Nous aurons affaire à Madame Chantal Camara, présidente du Conseil constitutionnel. C'est le Conseil constitutionnel qui déclare qui est éligible et qui ne l'est pas. Nous verrons comment elle va déclarer candidate une personne qui peut-être ne respectera pas la Constitution et non candidat, un monsieur dont le nom n'apparaît juste pas sur la liste électorale, alors que ce dernier bénéficie déjà d'une décision favorable de la Cour africaine de justice et des droits de l'homme. Que Dieu nous épargne des Ponce Pilate. Chers amis, chers camarades, chères sœurs, restons sereins. Nous vous avons invité, chères messagères, à travailler sur le parrainage de notre chef. Pour réussir le parrainage, vous devez être formés et bien formés, d'où le sens de cette rencontre. Merci, merci infiniment d'avoir répondu à notre appel et merci d'aider le président Laurent Gbagbo dans son combat pour la démocratie et la liberté. N'attendez pas que notre adversaire nous fasse la passe, même si la politique est un jeu. Parlant de jeu, est-ce que vous connaissez le jeu Monopoly? Bon, je vais quand même envoyer le jeu et je vais vous dire, attendez, j'ai le jeu qui est là. Tout le monde connaît le jeu de Monopoly? Non, Piki, excuse-moi, tu vas ouvrir. Voilà. En fait, on fait le tour de tout ça. Mais je vais vous montrer un truc. En fait, ce jeu, vous avez des billets de banque dedans. Et puis, dans ce jeu, c'est le seul jeu où il y a la prison qui existe. Vous voyez, on peut partir en prison quand on joue ce jeu. Alors, je vous ai montré le jeu de Monopoly. Et je vais vous expliquer pourquoi. Si vous voulez comprendre le mode de gestion de nos adversaires, apprenez à jouer au Monopoly. Oui. Oui. Le but du jeu de Monopoly consiste à ruiner ses adversaires par des opérations immobilières et ainsi parvenir au monopole. Ce jeu symbolise le capitalisme. Le Monopoly, comme je l'ai dit, est le seul jeu de société où on part en prison. Et on n'en sort pas aussi facilement parce qu'il y a des règles pour en sortir. Si tu comprends le Monopoly, tu comprendras le capitalisme et tu comprendras le mal que cela peut faire à un peuple. Le capitalisme, c'est la perte de terrain. Le capitalisme, c'est la cherté des loyers et des maisons. Le capitalisme, c'est l'augmentation des impôts. En somme, le capitalisme, c'est la vie chère. Le capitalisme,
c'est aussi le pouvoir des riches sur les pauvres, c'est le pouvoir des forts sur les faibles. Et malheur à celui qui osera s'en plaindre sous nos tropiques. Quand tu parles et que tu te plains de tes conditions de vie misérables, allez hop, on te prend et on te jette en prison. Et toutes les conséquences du capitalisme, nous les subissons quotidiennement et franchement, nous sommes fatigués parce que trop, c'est trop. N'est-ce pas que trop, c'est trop? Trop, c'est trop. Messagère du président Laurent Gbagbo, c'est contre tout ce système que le président Laurent Gbagbo se bat. Et c'est pourquoi il a pensé à vous les messagères pour divulguer ses 10 engagements. Ces 10 engagements sont le symbole de l'humanisme, c'est-à-dire l'humain avant l'argent, alors que le capitalisme, c'est l'argent avant l'humain. Pour que ces 10 engagements soient une réalité, il faut que le président Laurent Gbagbo soit candidat et qu'il gagne l'élection présidentielle. Nous comptons sur vous, mes sœurs, pour cela. Est-ce que le président Laurent Gbagbo peut compter sur vous? J'ai le directeur de cabinet du président Laurent Gbagbo qui est là. Donc, moi, je veux bien encore vous poser la question. C'est lui qui donnera la réponse. Est-ce que le président Laurent Gbagbo peut compter sur vous pour cela? Excellence Aka, t'as entendu, hein? Aïe, aïe, aïe. Là, c'est bon, maintenant, Excellence. OK. Militantes et militants, notre détermination doit nous pousser, nous le PPACI, à faire sortir le peuple de Côte d'Ivoire de ce capitalisme hideux dans lequel nous baignons depuis des années et nous le ferons sans violence. Nous devons sortir de ce système de monopole, de captation et de captivité. Cette étape de notre histoire me fait penser à l'histoire de Moïse et de Pharaon, que certains scientifiques décrivent comme étant Ramsès II. Je tiens à préciser que toute ressemblance avec des personnages existants serait purement fortuite. Ramsès II est mondialement reconnu comme un grand bâtisseur, un grand homme de guerre et puissant en diplomatie. Il était le pharaon qui a construit le plus de monuments, de structures et de temples. Donc, je disais qu'il était le pharaon qui a construit le plus de monuments, de temples et de structures. Il a fait bâtir les plus beaux et grands monuments parce qu'il savait qu'il ne laisserait aucune trace d'amour dans le cœur de ses concitoyens. Il avait donc besoin qu'on se souvienne de lui à travers ses œuvres titanesques. Il se rassurait que des bâtiments parleraient pour lui, parce qu'aucun de ses semblables ne parlerait de lui en bien plus tard, tant sa cruauté était inégalable. La particularité de Ramsès II, c'était d'avoir fait le vide autour de lui en termes de succession pour que son règne perdure et que seul son nom reste. Quant à Moïse, il devait conduire le peuple de Dieu sur la terre promise. Mais Pharaon ne lui rendait pas la tâche facile. Et le peuple que Moïse conduisait était aussi souvent gagné par le découragement, par la peur. Le chemin que Moïse leur faisait suivre était tellement parsemé d'embûches qu'ils n'avaient plus la force de combattre Pharaon. Et certains, par lassitude, commençaient à dire que vivre sous Pharaon n'était pas si grave que cela. Mais Moïse, dans sa détermination, incitait son peuple à le suivre parce qu'il savait que la promesse d'une nouvelle terre était réelle et il savait que la terre promise était la meilleure. Mais est-ce qu'il fallait affronter un pharaon qui était plus fort qu'eux
parce que mieux armé. Le faire, c'était conduire son peuple à l'abattoir. Mais pouvait-il échapper à l'affrontement avec Pharaon? Non. Il ne pouvait pas y échapper parce que leur survie dépendait de cet affrontement. C'était leur destin. Le face-à-face eut donc lieu. Moïse et son peuple contre Pharaon et sa puissante armée. Comme ils ont accepté d'affronter plus fort qu'eux, grâce à leur foi en Dieu, Dieu a agi à la dernière minute en ouvrant la mer Rouge pour permettre à Moïse et à son peuple de passer, et Dieu referma la mer sur Pharaon et son armée. Nous n'allons pas demander à Dieu de faire mourir nos adversaires qui sont avant tout nos frères, mais nous demandons à Dieu d'ouvrir la mer pour tous les enfants de Côte d'Ivoire afin qu'aucune goutte de sang ne coule en cette année électorale. C'est pour cela que je vous demande, mesdames, de faire monter à Dieu cette prière et nous demanderons ensemble à Dieu de faire fléchir les cœurs de nos dirigeants qui sont momentanément au pouvoir, car aucun pouvoir n'est éternel. Que Dieu inspire le président Ouattara afin de faire de l'élection présidentielle de cette année une élection inclusive et transparente, seul gage d'une élection apaisée. Que Dieu bénisse votre formation afin que vous en ressortiez mieux équipés pour affronter le parrainage et bien outillés pour les élections. Je vous souhaite une très belle fête des mères. Je n'ai pas pu prendre de cadeau individuellement pour chacune d'entre vous, mais le meilleur cadeau que je puisse vous faire, c'est de donner ma participation d'1 million dans la caisse des messagères. Je vais terminer mon allocution en vous demandant à toutes de lever la main afin que Dieu bénisse le président Laurent Gbagbo et qu'au soir du 25 octobre 2025, la Côte d'Ivoire crie de joie « Gbagbo is back !» Je vous remercie.